C'est la revue de week-end de Judith Mergui qui nous a rejoint en studio, tout en pull, tout en blanc. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Si je me mets en blanc, c'est parce que le fond est noir et que je veux ressortir. Bien sûr, évidemment. Alors on commence cette revue de week-end par cette information. Le parc archéologique de Pompéi qui annonce la découverte extraordinaire d'un char de cérémonie de l'époque romaine presque intact. Oh, c'est fou, ça, vous rendez compte? Bon, par contre, il va morfler en allant payer le parking. Veni, Vidi, Vinci. Direction les États-Unis pour la première fois depuis son départ de la Maison-Blanche. Donald Trump a pris la parole dimanche. Il a fait allusion à une possible candidature pour 2024. Oh merde, c'est le variant de Trump. Il a muté. Dans le reste de l'actualité, l'agence de renseignement américaine accuse le prince héritier d'Arabie Saoudite d'avoir validé l'assassinat de Jamal Khashoggi. Mais pourquoi? Mais il a rien fait. Bon, Mr. Lova. Bon, Bombastique, c'était peut-être pas sa meilleure chanson, mais enfin, on bute pas les gens pour ça, quoi. Non, Judith, pas Shaggy, le chanteur, là on parle de Khashoggi. C'est différent. Ah, bah je sais pas, parce que pourtant le prince saoudien, il a répondu « It wasn't me ». Alors moi, je peux pas citer le chanteur. Les déclarations de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui déclare « Je suis 2 fois petit-fils d'immigrés, ma mère est femme de ménage. Il paraît que je le dis trop souvent, mais moi, je cite, ça me plaît de dire qu'à 37-38 ans, on peut être ministre de la République. » Voilà, et il aurait pu rajouter « Et puis, je me trouve beau gosse. D'ailleurs, si j'avais pu, je me serais pécho moi-même. » Petite auto-kiffade narcissique de notre ministre de l'amour-propre de l'Intérieur, pardon. Il a pas tort, il faut s'auto-complimenter, déjà parce que dans son cas, personne ne va le faire pour lui, hein. Et puis parce que c'est important de se remonter un petit peu l'ego de temps en temps. Allez, tenez, faisons pareil. Chacun dit à son tour quelque chose qu'il aime chez lui. Christophe, qu'est-ce que vous aimez chez vous? Ma bonne humeur. Allez, Ilana, et vous? Mon sens de l'humour incroyable. Ça mérite une virgule. Lors de sa... C'est quoi votre problème, Judith, exactement? Lors de sa conférence de presse jeudi soir, outre des légendes erronées sur certains graphiques, Jean Castex, le Premier ministre, a aussi présenté de mauvais chiffres concernant la part de population âgée vaccinée à l'étranger. Ah, c'était la fête à l'imprécision. Ah, on a eu un festival. Mon préféré, c'est quand même quand ils ont publié les résultats de vaccination par pays, ils ont mis le drapeau français à l'envers. Il y avait rouge, blanc, bleu. Et le stagiaire, il était bourré. Vous parlez de festival, qu'avez-vous remarqué d'autre, du coup? Eh ben, le Dirlo, là, comme il s'appelle, Castex. Oui, quoi? On dirait pas un directeur de pensionnat qui nous fait la morale. Alors bon, pour clarifier les différences entre AstraZeneca et les autres vaccins, il a voulu appeler notre monsieur vaccin au gouvernement, donc le professeur Alain Fischer. Et là, ça aurait pu nous rassurer, c'était une bonne idée, sauf si professeur Alain Fischer avait pas commencé son laïus, en se gourant complètement entre AstraZeneca et Pfizer, en fait, et que ça trébuchait, et voilà, il bafouillait presque plus qu'Ilana. Alors, et puis alors, attention, il a tout sauté non-stop, même le micro il se reculait, même le micro il voulait mettre un masque. Anne Hidalgo cherche à se sculpter un statut de présidentiable. Ouais, ça on a vu. Ah, mais Rouillette, c'est pas parce que tu t'ambiances sur l'Elysée que tu peux lâcher la mairie d'un coup d'un seul. Elle a laissé son esclave, là, pardon, son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, pendant à peine 2 heures, et il a fait n'importe quoi. Lisez la proposition du Petiot, Ilana. La mairie de Paris propose un confinement de 3 semaines afin d'avoir la perspective de tout rouvrir à son issue, y compris bars, restaurants et lieux culturels. Mais voilà, on va régler ça en 3 semaines. Pourquoi on n'y a pas passé avant? Et ça, Castex, ça l'a énervé, les conneries du petit Grégoire, hein. Du coup, il en a profité pour nous sortir une punchline hyper moderne en disant ça suffit les falaises. Covid-19 toujours, Nice et Dunkerque reconfinés. Et oui, les habitants reprennent le chemin de leur domicile. Bon, ça va, attends, à Nice, ils ont 300 jours de soleil par an, ils sont tout le temps dehors en terrasse et tout ça. Ils peuvent bien se reconfiner quelques jours, ça va. Oui, mais pour Dunkerque, du coup, le temps est moins clément dans le nord. Eh ben justement, ils ont l'habitude de rester chez eux pour s'abriter de la pluie. C'est pas quelques jours de plus ou de moins qui va leur changer les choses. Utile, mais trop souvent dégradé, nous allons retirer les naturinoirs de la promenade urbaine. Voilà, cette phrase ne veut rien dire, mais ne vous inquiétez pas, Ilana, Tata Judith est là pour vous expliquer. Alors, les naturinoirs avec un nom pareil, il aurait bien pu s'agir d'une nouvelle lubie créative des écolos, et ça tombe bien parce que c'est ça. Voilà, ce sont des urinoirs écologiques installés entre les métros La Chapelle et Stalingrad sur la fameuse promenade urbaine. Tu sens quand même que c'est un mec qui a trouvé le nom, promenade urbaine, parce que moi perso entre La Chapelle et Stalingrad, je me suis jamais promené. À la limite, enfui peut-être, mais pas promené, non. Bon, comment fonctionne du coup cette
cette urinoir écolo, dites-nous. Eh ben alors uriner classique, hein, ça si vous savez pas faire, je peux pas vraiment vous aider. Mais sauf qu'ensuite l'urine est collectée puis transformée en engrais. Il précise, je cite, réutilisable dans les champs de blé par exemple. Après les pâtes cacio et pépé, ça sent les pâtes cacio et pipi. Et puis on en parlait la semaine dernière, cybersécurité, près de 500 000 patients français concernés par une fuite de données de santé provenant de laboratoires du quart nord-ouest de la France. Et c'est bizarre quand même de vouloir voler des données de santé. Je veux dire, c'est un fétiche hyper chelou, je trouve, quoi. Je veux dire, non, si tu sais pirater des choses, fais un peu kiffer les gens. Pirate Tinder ou Glidden, vous voyez, qu'est-ce qu'on s'en fiche de connaître le taux de cholestérol de Madame Pichu ou la couleur des varices de Madame Ferradian. Et puis pour terminer, une note de l'éducation nationale laisse entendre que les enseignants devront eux-mêmes pratiquer les tests salivaires sur les élèves, ce que réfute d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale qui parle de volontariat. Oh, je sais pas pourquoi ils l'ont si mal pris. Après tout, les profs, ils ont l'habitude de se faire cracher dessus. C'était la revue de week-end de Judith Mergui. Merci Judith, on vous retrouve dès demain pour un nouveau billet. Mais écoutez, avec grand plaisir. Je suis ravie. J'aurais aimé qu'il dure toute la journée celui-là. Ouais, j'aurais aimé ne pas vous quitter, jamais. Jamais. Vous me quittez jamais Judith, vous pouvez me contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je suis là pour vous. C'est Judith entendu. Mergui. On vous retrouve demain matin.